Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Dimanche prochain, les Allemands votent et sauf énorme surprise, dimanche prochain, les Allemands vont prolonger de 4 ans le bail d'Angela Merkel à la tête du pays. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. On sait que le courant n'est jamais très bien passé entre la chancelière et François Hollande. Et pourtant, compte tenu des infos que vous avez récoltées, vous êtes en mesure de nous dire ce matin que le président de la République est plutôt content de ce qui s'annonce en Allemagne. Ça va quand même à contre-courant de ce qu'on pouvait imaginer. Oui, c'est vrai. La décontraction du président et du Premier ministre sur le sujet, je vous avoue, est presque désarmante. Quand vous leur demandez, par exemple, si, une fois réélue, Angela Merkel ne sera pas plus solide pour réclamer à la France la rigueur et les réformes, vous avez droit à un petit sourire sur l'air de « Vous êtes bien mignonne, mais vous n'avez rien compris ». Le président est persuadé que pour son dernier mandat, la chancelière aura à cœur d'assouplir sa position et d'accompagner la réorientation de l'Europe. Parce que, selon le chef de l'État, elle souhaitera se faire aimer des Européens. François Hollande affirme que la chancelière souhaite une conduite accompagnée. Elle veut continuer à s'appuyer sur le couple franco-allemand. Elle ne veut pas, en fait, se retrouver en tête-à-tête avec les Anglais. Donc, il le dit, il y aura des convergences. Donc en gros, comme elle n'aura pas d'autres élections à gagner derrière, elle sera peut-être un peu plus souple. Dites-moi Caroline, est-ce que François Hollande prend quand même pas un peu ses désirs pour des réalités ? Est-ce qu'il y a des éléments solides qui lui permettent d'être aussi sûr de lui ? Alors pour une fois, c'est moi qui vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce qui se passe fin mai ? Fin mai, il y a des élections européennes. Voilà, c'est ça, les européennes. Alors ça ne passionne pas encore les Français, mais comme l'explique Jean-Marc Ayrault, c'est essentiel pour comprendre l'état d'esprit d'Angela Merkel. La percée des mouvements populistes partout en Europe, c'est aussi une préoccupation majeure en Allemagne. Personne n'a intérêt à faire monter l'exaspération contre l'Europe qui aboutirait à une arrivée en masse d'élus europhobes au Parlement européen. Voilà pourquoi la France parie qu'elle aura un réflexe d'ouverture, qu'Angela Merkel aura un réflexe d'ouverture pour montrer qu'elle a entendu la colère des peuples. Ils ont des intérêts communs par rapport à ce scrutin du mois de mai, ça explique beaucoup de choses. Au final, ces deux-là, François Hollande et Angela Merkel, vont peut-être pas s'embrasser sur la bouche, Caroline, mais c'est un couple politique qui devrait finir par fonctionner. Donc. Vous savez quoi ? Ils n'ont pas le choix. Ils sont là tous les deux pour 4 ans. Alors vous avez entendu d'ailleurs comme les voix socialistes contre la chancelière se sont tues. Vous avez remarqué. C'est alors, vrai. Kohl, Mitterrand, Schröder, ça avait Chirac. été au lance-flamme il y a quelques mois. C'est ça, Claude Barthelone notamment, Arnaud président Montebourg. de l'Assemblée, ouais. Alors, Kohl, Mitterrand, Schröder, Chirac ont fait de grands couples franco-allemands malgré leurs divergences politiques. Hollande, Merkel, on n'y est pas encore, mais le président veut croire qu'après le 22 septembre, la réélection de la chancelière leur offrira un nouveau départ. François Hollande, presque enthousiaste à l'idée de redonner une chance à son couple avec Angela Merkel. C'est l'info politique du jour, signée Caroline Roux sur Europe 1. Caroline, on vous retrouve demain à 7h25. Europe 1, 7h28, dans 2 minutes, le journal.